Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de juin 2023. Le soleil est actuellement à cette période-là dans le Gémeaux jusqu'au 21 juin et pour vous, c'est un soleil qui est confiné dans votre maison 12. C'est le moment du bilan, de faire le bilan de votre année, car bientôt c'est votre anniversaire. Donc c'est un moment où vous pouvez être un peu tristouné, avoir une baisse de vitalité, vous sentir fatigué, peut-être même éprouvé par un certain nombre de défis, d'épreuves que vous venez de vivre. La maison 12 est la maison des secrets, des trahisons, des problèmes de santé. Vous avez pu être par exemple hospitalisé, opéré par exemple. Donc c'est un moment où on fait un repli sur soi et si vous ne vous posez pas la question de comment s'est passée votre année, ce que vous ne voudriez plus vivre, où vous voulez aller, en fonction des événements de l'année, vous savez très bien que vos objectifs vont être différents, parce que certains nombres d'événements ont pu arriver que vous n'imaginiez même pas. Mercure est dans le Gémeaux du 12 juin au 27 juin. Donc effectivement, cet esprit Mercure est complètement enfermé, peut ruminer, peut ressasser un certain nombre de choses. Mais encore une fois, il est très important que vous fassiez ce bilan pour pouvoir savoir ce que vous allez laisser derrière vous et ce vers quoi vous allez aller. À partir du 21 juin, le soleil passe dans votre signe. C'est votre anniversaire, c'est votre saison. C'est un moment beaucoup moins agité. Le foyer, la famille, votre lieu de vie, votre sécurité, il va falloir que vous regardiez ce qui nourrit votre vie, ce qui nourrit votre équilibre, votre amour. Ce soleil va rester dans votre signe du 27 juin jusqu'à la fin juin et va passer une partie du mois de juillet. On dit toujours c'est la saison du cancer. Mercure va rejoindre votre signe à partir du 28 juin. Et Vénus est présente dans votre signe jusqu'au 6 juin, jusqu'au 5 juin exactement. C'est des moments qui sont privilégiés pour vous, mais vous ressentirez vraiment les effets des énergies de votre signe à partir vraiment où le soleil sera dans votre signe le 21 juin. Vous allez souffler et vous allez commencer votre année, votre révolution de l'année, c'est-à-dire vos 12 mois. C'est le point de démarrage de votre anniversaire. Il est temps que vous alliez vers une année et qui, je l'espère, vont être enclenchées sur plusieurs années, d'harmonie avec vous-même, d'amour. Vous avez besoin, le cancer a besoin de douceur, de protection, de sécurité et non d'agression. Mais tout n'arrive pas avec facilité. Je dis souvent que pour avoir le bonheur, il faut se battre pour l'avoir. C'est pas comme quelque chose d'acquis. Certains ont des capacités ou des qualités de naissance qui les favorisent à ce bonheur. Et d'autres sont plus enclins à être, j'allais dire les victimes, mais peut-être à être brinque-balancés par leurs émotions. C'est votre cas. Mais dans l'absolu, ce dont vous avez besoin, c'est de vous sentir protégé, d'être en sécurité et d'être aimé. Alors allez en ce sens et sortez des relations toxiques qui vous agressent, qui font que vous n'êtes pas heureux. Sortez de vos carapaces. Nombre d'entre vous, les cancers et ascendants cancers, se sont mis un certain nombre de carapaces autour d'eux pour ne plus souffrir. Mais c'est pas obligatoirement une bonne vie. Ne plus rien vivre. Quelqu'un qui est régi par les émotions ne peut pas vivre un électrocardiogramme plat. Et de toute façon, sachez-le, ça ne durera qu'un temps. L'univers reprendra la main sur votre vie et vous serez obligé de vivre un certain nombre de choses. Donc autant le décider, tout en sachant dire non, tout en sachant se protéger, ne pas se jeter à corps perdu. Et rappelez-vous que la frustration
déclenche beaucoup de dégâts dans la vie de chacun, parce que lorsqu'on vit plusieurs années de frustration, par exemple amoureuse, à un moment donné, nous nous sentons dans l'urgence de vivre quelque chose d'important, et c'est comme ça qu'on se jette à corps perdu dans des histoires malsaines, et qui finalement, au bout du compte, vont encore plus nous blesser. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de rentrer dans ce genre de frustration et d'excès derrière, comme quelqu'un qui a fait la grève de la faim et qui ensuite mange à se faire une indigestion. Donc, sachez aller vers ce qui vous fait du bien. Vénus ensuite va rentrer dans votre maison 2. C'est une bonne phase pour tout ce qui est abondance financière, projet immobilier, peut-être besoin de rénover votre cocon pour vous sentir encore plus en sécurité. C'est une bonne phase à partir de ce 6 juin. Ce n'est pas particulièrement un placement particulièrement amoureux, mais vous verrez, lorsque Vénus passera dans votre maison 3, vous serez beaucoup plus ouvert, lorsqu'elle va rentrer donc en Vierge, beaucoup plus ouvert à une rencontre, d'autant plus que Vénus en Vierge n'est pas faux-folle, elle sait discerner du bien du mal, donc vous serez beaucoup plus à même de juger quelqu'un qui s'approche de vous, qui a envie d'être avec vous, savoir si c'est une relation sérieuse, une relation d'un soir, si la personne est honnête ou pas. Mais on n'y est pas encore, puisque Vénus en Lion rentre à peine le 6 juin et va rester tout le mois de juin dans le Lion. Et c'est un événement, elle va y être jusque début octobre. Donc il faut quand même que vous preniez conscience que cette Vénus dans votre maison 2 va apporter beaucoup de potentialité au niveau du financier, de l'immobilier par exemple. Donc c'est un très bon placement si c'est votre métier, ou si vous voulez vendre un bien, ou si vous voulez en acquérir un. Mars est en Lion aussi, il est entre 5 degrés et 23 degrés, donc il va réunir cette Vénus pour faire une vraie passion, mais qui va être beaucoup plus, je vous l'ai dit, financière. Ça peut amener un moment passionnel et pourquoi pas une relation momentanée, mais essayez d'être un petit peu plus léger dans votre tête plutôt que de vous frustrer et d'avoir peur d'avoir mal à tout prix. On a mal quand on se fait des illusions sur une histoire. Quand on est conscient de pourquoi on va dans une relation, on ne souffre pas. C'est l'illusion qui fait mal. Rappelez-vous de ça. Pluton rétrograde et à partir du 12 juin est de nouveau en Capricorne. Donc là, Pluton est à 29 degrés, il va toucher les cancers du dernier décan, il va se positionner dans votre maison 7 et là il y a des chances que Pluton revienne pour refaire un ravage dans votre vie de couple, pour les gens qui sont associés par exemple. Donc les cancers n'y échapperont pas. C'est un retour en arrière pour marquer de façon très importante cette purification de votre vie et qui concerne surtout, je vous l'ai dit, les couples, les associations. Si vous travaillez avec une clientèle ou avec un public, ça peut être un changement radical d'activité et de clientèle vis-à-vis de vous. En tout cas, faites très attention au revers de fortune. Pluton ne vous épargnera pas et c'est relativement violent. Du 1er juin quand même au 11 juin, Pluton était positionné dans votre maison 8, qui est une maison de transformation profonde, justement avec la notion de liberté. Regardez chez vous ce qui est un empêchement à vous sentir libre. Ça peut être aussi bien une relation amoureuse, si vous sentez que vous êtes dans l'addiction amoureuse, par exemple. Si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes de famille, il faut vous libérer de vos chaînes, non pas obligatoirement en faisant un éclat, mais en grandissant. Le problème du pouvoir familial, c'est ce lien qui vous tient encore plus vous que les autres, puisque le cancer est très attaché aux racines et aux liens familiaux. Mais je vais vous le donner comme ça, j'espère que ça pourra vous aider. J'ai, dans ma carrière de voyante, rencontré des personnes et ça m'a beaucoup appris. Ce sont des gens qui ont été adoptés. Et en fait, je me suis rendu compte que pour eux, le lien du sien n'a aucune importance. C'était des femmes qui ont fait complètement la distinction, par exemple. Alors, elles me parlaient surtout de leur mère. Et il y avait la génitrice et leur mère de cœur.
la mère qui les avait élevés. C'est elle leur mère. Et là, en fait, on se rend compte que lorsqu'un enfant a été abandonné, il va créer un lien maternel avec une personne et qui n'est pas celle du sang. Et ça m'a appris beaucoup, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui sont aliénés par des personnes toxiques, comme un père ou une mère, et qui parfois sont en face de moi, avaient 60 ans, même 70 ans. Et en fait, il n'y a que le décès de cette personne qui les a soulagés, sauf que leur vie est passée. Ils ont gâché toute leur vie. Tout ça au nom du sang. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à faire la distinction entre les gens qui vous aiment sincèrement et ceux qui ont une problématique psychologique et autres, dont vous devez vous libérer et couper. C'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas, cette expérience avec ces gens-là m'ont beaucoup appris. C'est l'avantage que j'ai de pouvoir, comment dirais-je, utiliser l'expérience des autres pour apprendre la vie. C'est ça qui est intéressant et qui est riche dans mon activité, je dirais pas mon métier, mais dans ma vocation, dans ce que j'exerce au quotidien depuis très jeune. Nous avons quelque chose de très important pour les cancers et ascendants cancer, c'est ces planètes en poisson, qui est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, qui est la maison de l'ouverture d'esprit, de l'élargissement de notre esprit, que ce soit au niveau spirituel, philosophique, mais aussi au niveau zone géographique. Saturne, dans la maison 9, va nous apprendre notre responsabilité. Et pour le cancer, c'est très important, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans l'astrologie, le cancer, c'est l'enfant. C'est l'irresponsable. C'est celui qui fait une bêtise, mais c'est pas sa faute. Vous voyez ? Alors, je ne dis pas que tous les cancers et ascendants cancer, je vous entends m'engueuler, crier, mais non, mais moi, ça ne me concerne pas. Mais en fait, il y a obligatoirement, dans tous les cancers, quels qu'ils soient, obligatoirement une problématique de maturité ou d'immaturité. Saturne va vous obliger à prendre vos responsabilités. De toute façon, quand on a un problème avec quelqu'un, sachez-le, on ne regarde pas la problématique de l'autre. On regarde la sienne. Comme je dis souvent à des clientes, alors je parle encore de femmes, mais c'est valable pour les hommes, dites-vous que l'autre ne vous fait que ce que vous lui permettez de faire. C'est tout. Ce n'est ni un salaud, ni un tortionnaire, mais s'il vous fait du mal, c'est que vous le lui autorisez. Alors vous allez dire, c'est très simple, oui, mais fondamentalement, quitter quelqu'un, c'est aussi très simple. À vous dire stop, c'est ça ce que je vous ai expliqué. Le bonheur, c'est compliqué parce qu'il faut se battre pour être heureux. Et si on pense qu'au fond de soi, on ne mérite pas d'être heureux, eh bien on permet à des tortionnaires de nous faire du mal. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit souvent, d'abord aimez-vous, et vous pourrez être aimé des autres. C'est pas tellement ça. Bien sûr qu'on peut être aimé de quelqu'un, mais on peut aussi être très mal aimé, ou on peut rencontrer des gens avec qui on a des liens spéciaux, où on est en destruction, en conflit. On rencontre quelqu'un qui nous humilie. Mais quand vous êtes bien en accord avec vous, sans vous penser que vous êtes la dernière merveille du monde, personne n'accepte d'être humilié. Et on ne reste pas avec quelqu'un qui fonctionne comme ça. Voilà. Donc, réfléchissez à tout ça. En tout cas, Saturne va vous obliger, que vous le vouliez ou pas, à prendre vos responsabilités. Autrement, ça va être dur. Ça va être très très dur. Vous allez être dans des épreuves terribles, puisque Saturne est positionné dans une maison 9, qui est la maison des leçons de vie et des épreuves. Donc, Saturne, c'est le dieu du karma. Ne l'oubliez pas. Donc, sachez-le, le fond de la problématique du cancer, c'est l'immaturité et la non-responsabilité. Si vous avez un problème avec vos parents, c'est que vous vous positionnez toujours comme un enfant. Ou en tout cas quand vous étiez très enfant. Aujourd'hui, vous êtes devenu un adulte. Prenez votre responsabilité d'adulte et prenez des décisions. Vous ne faites pas les choses pour faire plaisir à vos parents, vous les faites pour vous. Que ça plaise ou non à vos parents, eux, après tout, ont pris leurs décisions et vice-versa. Réfléchissez à ça et ça vous fera sortir d'une zone sans issue. Parce que c'est serpent la queue. Mais sachez-le, le bonheur ne vous appartient, mais cela dépend que de vous. Les planètes en taureau, et Jupiter en particulier, va être très favorable pour vous. Il est dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Il va vous protéger pendant 1 an. Donc ça sera le moment d'agir, de régler vos problèmes et d'avancer. Jupiter en taureau, c'est Zeus, mais c'est aussi l'abondance, c'est Gaïa, la terre.
celle qui nous apporte tous les fruits. Et le cancer a un point de corrélation avec le taureau, c'est la nourriture. Il se nourrit, mais pas que d'alimentaire, il se nourrit d'énergie, il se nourrit de plein de choses. Il est épicurien, il a besoin d'amour, comme le taureau qui est un vénusien. Le cancer ne l'est pas, mais il est lié à l'amour quand même. Donc, vous avez beaucoup de chances que Jupiter se soit positionné dans cette maison 11. C'est une année où vous devriez avoir la possibilité de réaliser vos rêves. Mais n'oubliez pas que vous devez régler un certain nombre de choses, que vous devez prendre vos responsabilités, que vous devez avancer. Allez, regardons. Attention, j'ai oublié. Pleine lune en Sagittaire, le 4 juin, c'est votre axe lié à la santé. Donc, à vous de faire très très attention à ce qui concerne votre santé, santé physique, santé morale, à comment est organisée votre vie, ça peut à vos obligations de vie qui peuvent vous épuiser. Donc, ne prenez pas d'obligations que vous n'ayez pas. La nouvelle lune en Gémeaux, pareil, positionnée dans votre maison 12, le 18 juin, elle est à 26 degrés, elle va toucher sur tous les derniers décans, mais en tout cas, elle va clôturer cette phase de guérison qui est nécessaire. D'ailleurs, vous êtes en phase de guérison avant que le soleil passe dans votre signe. Et il passe le 21 juin, donc il est en corrélation, cette nouvelle lune vous dit, si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps, vous pouvez perdre encore un mois, mais après il faut que vous avanciez. Voici ce que nous dit l'oracle magique du mar de café. Le corbeau. Le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Il vous annonce des mauvaises nouvelles, une énergie sombre, une énergie qui peut être cette maison 12 qui vous met en épreuve, des événements qui peuvent être douloureux pour vous. Je vous l'ai dit, vous êtes en période de guérison, mais pour guérir, il faut avoir des épreuves et comprendre le pourquoi des épreuves. Vous êtes dans des phases karmiques, donc attention, le corbeau annonce des énergies très sombres qui ne vont pas toucher tout le monde, mais qui vont toucher certains cancers et ascendants cancer. Donc on en reparlera, mais par exemple, Pluton en maison 8 jusqu'au 11 juin, amène ce genre de problématiques qui nous font descendre au plus profond de nous et peut-être confronter nos démons. Tout ce qui concerne le professionnel, c'est la main de Fatma. J'allais vous dire professionnel et financier, Vénus dans votre maison 2 en Lion, c'est quelque chose d'exceptionnel, Jupiter en Taureau aussi, donc vous avez quand même un mois au niveau professionnel et financier. Au niveau immobilier, je vous l'ai dit, pour acheter ou vendre un bien immobilier, c'est un mois exceptionnel. Donc, malgré des énergies difficiles, vous avez aussi des très bonnes choses, des événements positifs, en tout cas au niveau des finances. Au niveau de l'amour, voilà où le bas va blesser. L'amour, les émotions, la famille, c'est le crocodile. Le crocodile représente la violence, les ennemis, les paroles malheureuses, les conflits très importants. Je vous ai dit, Pluton va re-rentrer dans votre signe en maison 7 à partir du 12 juin. Et là, c'est un tsunami qui va se passer dans votre vie personnelle. Donc, sachez-le, c'est des moments où effectivement, vous pourriez avoir des conflits très importants. Mais peut-être qu'il faut en passer par là pour se séparer. Si vous n'êtes pas encore séparés, c'est que vous avez reculé. Peut-être la peur de... Mais, je vous l'ai dit, à un moment donné, l'univers reprend le dessus et décide pour vous. Et c'est toujours violent. C'est ça le problème. Au niveau de la santé, c'est le pont. Le pont, c'est la phase de transition. C'est l'attente. N'oubliez pas que vous avez un axe très important qui va être touché à la pleine lune le 4 juin. C'est l'axe 6-12. Lune en Sagittaire, Soleil en Gémeaux, qui peut faire ressurgir des problèmes, que ce soit psychologique, psychosomatique, physique, une hospitalisation brutale. Donc, surveillez votre santé. Mais si vous avez des problèmes de santé, c'est que peut-être vous somatisez, surtout avec quelqu'un qui est très émotionnel, et que vous ne réglez pas certains problèmes. Voyez les événements autour du 4 juin, 1er juin, 30 mai, 31, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie si vous avez eu des conflits et réglez le problème une fois pour toutes. Il est temps que vous réagissiez avant que votre corps lâche complètement. Le corps ne réagit parce que vous ne prenez pas de décision. Ne l'oubliez pas. Le Tao, c'est la discipline. La discipline, c'est le Capricorne. C'est votre signe opposé. Exercice de l'autorité. Vous pouvez avoir une problématique avec quelqu'un d'autorité. Un patron, un mari, même une femme autoritaire, un parent, père, mère. Il est peut-être là le problème de votre existence
Et il est temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie et que vous ne soyez pas toujours à subir. Mise en place de limites, regardez, j'adore, prise du taureau par les cornes. Jupiter vous protège et vous exhorte d'aller vers votre destinée, de reprendre votre vie en main. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces, c'est les vôtres. Vous avez tendance à être laxiste, à laisser courir, et en fait, vous n'en souffrez pas moins. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Il vaut mieux souffrir une bonne fois pour toutes parce qu'on a agi, que continuer à souffrir parce qu'on n'agit pas. Enfin, c'est ma philosophie. Regardez l'oracle suivant. La réparation, c'est ce que je vous disais. Ces planètes qui sont en maison 12 vous demandent de vous guérir. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pluton en maison 8, c'est le moment de la transformation, mais Pluton est quand même quelque chose qui transforme et qui va se positionner aussi en maison 7, maison du couple, maison des associés, des collaborations. Donc vous avez une transformation profonde, je vous l'ai dit, en tout cas jusqu'au 11 juin, il est en maison 8, et c'est Pluton est en Verseau et vous demande de vous libérer. Il y a un certain nombre de choses, peut-être un couple, qui vous empêche d'être libre, de faire ce que vous voulez. Il est temps que vous sortiez de vos chaînes. C'est le bon moment. Regarde. Faire en conscience. Mets de la conscience à chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais. À mon avis, le temps, vous l'avez déjà pris. Il est temps peut-être d'agir. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, du pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Esprit libre, Pluton en Verseau. J'ai besoin d'être libre dans ma tête et de pouvoir agir comme je le veux. Mais peut-être que vous avez reculé, vous n'avez pas osé. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Je sais que vous allez y arriver. Les cancers ont beaucoup souffert les années passées avec ce Pluton qui est en train de finir sa course. Vous allez souffler bientôt. Et les planètes en bélier, Uranus a été en bélier pendant longtemps. Là, les planètes avancent, elles sont en taureau pendant 1 an dans le signe du taureau. C'est une bénédiction. Alors, pour en profiter, il faut que vous soyez libérés. Autrement, ça va être 50-50 ou 30% de tout ce que vous pourriez bénéficier. C'est le moment ou jamais d'avancer. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se retrouve pour le mois de juillet. On parlera, ce sera encore votre saison, de toute façon. Et plus tard, la saison du lion. En tout cas, dès que c'est votre saison, c'est un point de départ. Une nouvelle année qui se présente. Alors, allez-y. Il y a quand même des très bonnes choses. En tout cas, Jupiter fait partie, vous faites partie des bons bénéficiaires de cette année avec Jupiter en taureau. Je vous embrasse.